Nous allons commencer cette deuxième partie en entendant Saïda Ulusoy. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers membres du jury, bonsoir. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Mais qu'est-ce que cette citation signifie-t-elle? De quel vieux monde Gramsci nous fait-il part? Que veut-il nous faire entendre par nouveau monde et surtout, qui sont ces monstres qui surgissent lors de l'entre-deux? Permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de commencer mon explication de ce vieux monde qui se meurt. Il fut un temps où l'homme était analphabète, inculte, sauvage, dénué de toute morale et de tout savoir. Ce temps, nous les connaissons tous sous le nom de la préhistoire. Doucement, l'homme a appris. D'abord à dessiner, à écrire, à chasser, pour ensuite se diviser par tribus, par ressemblance, pour finir se répartir sur les différentes régions du monde. Étymologiquement parlant, préhistoire veut dire avant que l'histoire elle-même ne commence. Donc nous n'en voudrons pas à nos ancêtres de prendre le temps qu'il leur faut pour devenir des êtres humains civilisés et responsables pour qu'ainsi l'histoire puisse commencer. Alors, le monde se forma et l'histoire commença, en partant des régions, des calendriers, des connaissances, jusqu'à l'apparition de dirigeants et d'esprits brillants. Bien sûr, il n'y a pas que du positif. On peut parler des immoralités, comme la consanguinité des pharaons, ou bien des guerres de supériorité d'un peuple par rapport à l'autre. Il est clair, le savoir n'est pas total. Il est même, pour la plupart, biaisé lors de la formation de notre monde. Cependant, voilà, après de terribles siècles de guerre, de colonisation douloureuse et de peuples entiers dirigés de manière oppressante par une seule personne ou lignée, on arrive à une certaine stabilité. Vient la belle et grande démocratie. L'idée du siècle est arrivée, c'est officiel, le choix du peuple sera enfin pris en compte. La participation de la population dans la vie citoyenne est instaurée. Alors voilà. Née à Athènes, la démocratie conquiert les cœurs et les esprits. Cette merveilleuse idéologie s'étend alors dans la plupart des régions. Tout semble clair, net, jovial. Et on va enfin pouvoir choisir nos dirigeants ensemble. On va enfin pouvoir donner notre avis lors de votes de loi par le biais de représentants. On va pouvoir le montrer quand on n'est pas content et vice-versa. La démocratie arrive comme la solution de tous les maux. Cependant, on se rend rapidement compte qu'une démocratie, en fait, c'est le nom donné aux insatisfactions permanentes, aux décisions lentes et pas forcément majoritaires, ainsi qu'aux débats qui n'en finissent pas. La démocratie démontre elle-même l'imperfection par le simple fait que les femmes et les étrangers des régions dans lesquelles les votes furent organisés ne purent voter avant un très long moment. Alors voilà, au fil du temps, on a quand même réussi à acquérir un semblant de démocratie. Des conventions sont mises en place, la déclaration des droits de l'homme est née, l'abolition des classes sociales sur le critère de la race vit le jour. On le voit clairement, ce ne sont pas des petites avancées, notre monde a bien grandi depuis sa naissance. La démocratie, aussi chaotique soit-elle, est la meilleure des alternatives. Je pense qu'il est préférable d'avoir une cacophonie libre plutôt qu'un silence imposé. Voilà, je pense qu'un semblant d'entente commune, de calme et de paix partielle dans le monde fut instauré au début des années 2000. Cependant, le monde se meurt. Gramsci avait raison. L'ancien monde disparaît. Non pas par un assassinat bruyant, mais par un suicide silencieux. Une civilisation ne disparaît pas uniquement à cause d'attaques extérieures, mais surtout et surtout par ses propres faiblesses internes, qu'elles soient uniquement des corruptions, inégalités ou effondrements moraux. Il nous a fallu qu'une pandémie en 2020 pour nous montrer la fragilité de ces États qui nous semblaient pourtant tout-puissants autrefois, nous dévoiler leur vulnérabilité, leur chaos en situation de crise, l'hérésie de l'homme face à la dystopie totale devenue réelle, et surtout l'inhabilité de ce dernier à raisonner son peuple. Abraham Lincoln avait raison quand il disait « Si vous voulez tester le caractère d'un homme, alors donnez-lui du pouvoir ». La pandémie est suivie alors par les invasions de l'armée russe en Ukraine, les bombardements de masse sur civils à Gaza, les multiples guerres et dictatures à travers le monde entier,
Tout cela couronné par le plus grand retour, celui du régime d'extrême droite en majorité en Europe et en Amérique. Alors voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, malheureusement, on y est. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Néanmoins, je tiens à vous le rappeler, la cloche n'a pas sonné, la fin des temps n'a pas frappé. Nous avons encore le pouvoir collectif de ramener du pouvoir utilisé à bon escient. Vous me direz comment je vous répondrai par cela. Par l'éducation, par la mise en place d'événements comme celui-ci pour la jeunesse. Ce monde nouveau n'est pas une utopie ou un rêve lointain, mais un trésor atteignable. Qui a déjà trouvé un trésor juste en creusant sous ses pieds? Il nous faut apprendre, chercher, analyser, poursuivre pour atteindre ce trésor qu'est le nouveau monde. Il nous faut contrer ces monstres qui surgissent, non pas par les armes et des spectacles de pouvoir mis en scène, mais par nos mots, notre savoir, notre pureté d'âme, notre éducation et notre humanité. La nouvelle génération est la population de ce nouveau monde. Il nous faut sensibiliser cette nouvelle population par les apprentissages sur les différents régimes politiques, les personnalités du monde diplomatique et sur leurs réelles intentions. Car comme le disait une citation anonyme, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ne tombons pas dans le piège des beaux discours, dans les promesses qui ne se tiendront pas. Les droits de l'homme ne sont pas une conquête définitive, mais un combat de tous les jours, nous disait si justement René Cassin. Alors écrivons les règles par nous-mêmes avec nos sincères intentions. Notre volonté à rendre le monde un habitat meilleur pour tous. Un habitat où l'intérêt qui prime n'est pas l'argent, la notoriété ou le succès superficiel, mais un endroit où l'humanité et l'intégrité gagnent. Un lieu où chacun a le droit d'être ce qu'il est et où l'inquiétude qui prime est celle d'un monde durable et juste pour tous. Antoine de Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Alors agissons en conséquence. Alors peut-être bien que le chapitre sur les monstres qui surgissent est déjà écrit dans notre livre, mais mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers membres du jury, ne vous éprenez surtout pas, car le chapitre sur un monde nouveau qui arrive est en cours d'écriture. Merci. Alors, une question d'improvisation très noire de Kierkegaard. On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, on ne peut la vivre qu'en regardant en avant. Merci. Il est évident que la vie est une expérience compliquée, parfois joyeuse, mais je pense qu'il est très important pour pouvoir avancer de manière saine et de manière intelligente de pouvoir regarder en face de soi. Parce qu'il est compliqué de vivre, d'avancer en regardant en arrière. Et surtout, qu'est-ce qui se passerait si on roulerait en regardant seulement à l'arrière? Bien sûr, un accident. Je vous conseille de regarder toujours vers l'avant et surtout de sourire au futur parce que c'est ce qui compte. Merci.